t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Faites pas ça, il y en a partout, de toute façon. Les autres, oh, ici, mais il y en a là-bas aussi. Écoute, ça va. Ben écoute, profite, parce que pour une fois, ça va. Écoute, non, parce que d'habitude, quand je viens te voir, il n'y a rien qui va. Ben là, ça va. Écoute, franchement, ça... Donc, j'en profite, je suis toujours là pour me plaindre. Oh non, là, ça va. Oh, je dois dire, bon, d'abord, on ressort. Avant, on ne sortait jamais. C'est vrai, je te l'avais déjà dit avec Gérard. Il ne voulait jamais aller nulle part. Ben, ça... Non, ben, tu me diras, habillé comme ça, où veux-tu aller? Mais enfin, bon... On n'arrête pas. C'est ça depuis qu'il a Internet, tu vois. Il va voir les promotions, tout ça, on est tout le temps parti. Ah oui, la fois passée, il me dit, on va à Paris. À Paris? Oh non. Quoi? Ben, qu'est-ce qu'il a de plus à Paris qu'à Châtelineau? Tu vas me dire, non, mais franchement. Ben, c'est vrai. Réfléchis. Non. Donc, finalement, on a été à Paris, il n'a pas plus de magasins qu'à Ville 2, c'est exactement les mêmes. Même. Si c'était qu'à Ville 2, au moins tu peux te garer. À Paris, vas-y. Hein. Mais enfin, il me dit non, on va aller à Paris. Tu vas voir, ça va être formidable. On va aller voir des affaires qu'il n'a pas en Belgique. Ah bon, ben, qu'est-ce qu'il a de plus à Paris qu'en Belgique? Tu me dis, qu'est-ce qu'il y a à Paris qu'il n'a pas en Belgique? Oui, d'accord, la Tour Eiffel. Mais nous autres, on habite à côté du pylône de Proximus, je peux te dire que... Tu ris, toi, on ne rit pas tous les jours, hein? Alors, je peux te dire que la fois passée, on m'a plombé une dent, j'avais du réseau, hein? Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a de plus à Paris qu'en Belgique? Bon, tu me diras, il y a une ambassade de Belgique. Ah ben oui. À Paris, il y a une ambassade de Belgique. En Belgique, il n'y a pas d'ambassade de... Enfin, tu me diras, bientôt, il va y en avoir deux. Une en... Il me dit non, on va aller au musée. Au musée, moi, tout de suite, ça n'a jamais autant aller faire les magasins. Hein. Non. Ah non, au musée, non, au musée. Oh, quand j'ai appris qu'on allait au musée, j'ai tout de suite appelé Claudine en disant, on va ce week-end, là, tu viens avec nous. Demande à Freddy s'il est libre, au moins, on va ensemble. Sinon, rien qu'à deux, on va s'ennuyer. Hein. Au musée, nous autres, au musée, on n'a jamais été. Oh non, oh. Eh bien, finalement, c'était bien. Écoute, on est arrivé vers 11h au matin, on a fait un musée. C'était bien. C'est à Pigalle. Il y en a qui voyagent, apparemment. T'as déjà été... Le musée de l'érotisme. Il y a des habitués des autocars ici, apparemment. Il me semblait avoir repéré le chauffeur, d'ailleurs. T'as déjà été? Oui, c'est bien, hein, oui, hein? Ah, moi, je ne me suis jamais autant amusé dans un musée. Hein? Franchement, écoute, je ne m'attendais pas à ça. Bon, heureusement, on n'avait pas été avec les enfants, j'aurais été gêné. C'est le musée de l'érotisme, c'est tout des choses... Oui. Il faut bien que je t'explique, c'est pour la TV. À la radio, je ne le ferai pas, mais... Quelquefois, ouais. Alors, ouais. Ouais. Et ça a servi. Si, c'est toutes des choses qui ont servi. Si, et ça vient de tous les pays du monde, d'Australie, avec les aborigènes, trop mince. Et alors, et on te dit, ça a servi. Ça, et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que partout, ils mettent ne pas toucher, comme si tu avais envie d'aller mettre ta main sur des choses qui ont servi. Mais dis, écoute.
Moi, quand j'ai su que ça avait servi, je n'avais pas envie de mettre ma main. Ah ouais. Et alors, il avait vu ça sur Internet parce que, justement, il y avait une exposition temporaire de la Belgique. Oui, c'était toutes des œuvres d'artistes belges sur l'érotisme. Il y avait Magritte. Magritte, tu connais Magritte? T'es un Belge, hein? Il dessine bien. Ah oui, alors, là, non, franchement, c'était ressemblant. Heureusement, on n'était pas avec les enfants. C'était un petit tableau comme ça, avec une femme de profil. Pour ça, il dessine bien. On a vu tout de suite que c'était une femme. Alors, elle avait... et en dessous, c'était écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Et alors... Il faut aimer l'art moderne, hein. Je ne mettrai pas ça chez moi. Ils vendaient le poster à la sortie, je ne l'ai pas pris. Hein. Tu le vois avec un truc comme ça, on dit, ah non, ça va, hein. Ah non. Et alors, après, on a été manger à petit bout, et alors, l'après-midi, ça a été formidable. Il avait réservé le meilleur pour la fin, musée Grévin. Oh, il y en a quand même beaucoup moins au musée Grévin qu'au musée de l'érotisme, hein, t'as déjà remarqué? T'as été, musée Grévin? C'est bien, hein? Oh, c'est ressemblant, hein? Oh, écoute, tu dirais le vrai, hein, tellement que c'est bien fait. Il y en a, tu croirais qu'ils sont vivants, hein? D'ailleurs, je rentrais avec Claudine, il y avait Serge Gainsbourg dans l'entrée, il me dit « Oh, c'est lui, il est vivant, ça bah non, ça peut pas être lui, ça fait 15 ans qu'il est mort, mais elle était tellement naïve. Parce qu'ils te disent dans le livre, hein, ils te disent hein, comment ce qu'ils font et tout, parce que nous autres, on avait acheté le livre à l'entrée, toi aussi, tu l'avais pris. C'est instructif, c'est dans toutes les langues. Nous, on n'a pris que français, mais c'était dans toutes les langues, on n'avait pas le choix. Et alors, à chaque fois, ils te disent, ils t'expliquent, hein, mais que c'est bien fait, tellement que ça ressemble. Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai tout de suite voulu prendre une photo parce que c'est tellement ressemblant que moi, j'allais dire que c'était pas au musée Grévin, j'allais dire on était à Paris, on a eu de la chance, on a vu le président. Donc, je voulais prendre une photo de Nicolas Sarkozy. Pour l'avoir bien de face. Mais... malheureusement, j'avais mon petit appareil et je n'avais pas de grand angle. Donc, il fallait que je... Oui. Et comme il y avait un... Oui. Donc, même en diagonale, j'arrive... Non, parce que je voulais avoir tout le tableau, parce que malheureusement, ils avaient eu la mauvaise idée de le mettre entre Jacques Chirac et le général de Gaulle. Donc, tu aurais dit de chanter entre les géants de hâte. Tu vois? Et alors, attention, ils te disent qu'ils suivent l'évolution du personnage. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont tellement connus depuis qui sont connus de... Bon, j'y arrivais. Oh, ça va, hein. Il y a des gens qui sont connus depuis tellement longtemps qu'ils doivent les refaire. Ah oui, ils te montrent une photo de Michel Drucker quand ils l'ont fait la première fois et celui qui y a maintenant, tu dirais son petit-fils, tellement que... Ah oui, sinon tu ne le reconnais plus. Ils suivent l'évolution, hein. C'est comme ça qu'ils te disent que Michael Jackson... c'est celui qui leur a coûté le plus cher. Hein. 14 fois qu'ils l'ont refait. Quand il est mort, ils ont fait... enfin. C'était les seuls qui étaient contents. Ils ont dit, ah, ça y est, c'est terminé. Celui-là, c'est le définitif. Oui, parce qu'ils suivent l'évolution du personnage. Hein. Ils sont attentifs. Hein. Ah oui, hein. Par exemple, le soir où il y a eu l'accident avec les Didi, eh bien, le lendemain... ils avaient suivi, hein, parce que le soir où il y avait eu l'accident, ils le disent dans le livre, il y a toujours un gardien de garde qui est là. Oui. C'est un gardien de garde qui est là toute la nuit, alors il suit les actualités au cas où il y aurait quelque chose. Et le jour où ils le disent dans le livre, le jour où il a eu l'accident avec les Didi, eh bien, tout de suite, oh, accident, les Didi, tout de suite, il a appelé tout le monde et ils sont revenus en pleine nuit, ils ont ouvert le musée Grévin pour que ce soit prêt pour le lendemain, ils ont pris le mannequin de les Didi, ils l'ont amené au 3e étage et ils l'ont poussé dans l'escalier. Et le lendemain, la même. La même, c'est triste, hein? Et alors, Gérard avait vu que c'était le moment d'aller au musée Grévin parce qu'il venait d'inaugurer une salle que de Belges connus. Oui, enfin une salle. À Kajibi. Ben oui, une salle qu'avec des Belges connus, il y en a tout de suite 4, hein, parce que, ben oui, des Belges connus de qui? Des Belges, hein, non, c'est vrai, hein, va trouver des Belges connus, hein, bon, eh ben, il y a une salle avec ça, et c'est bien fait, attention, c'est pas parce que c'est des Belges qu'ils ont fait ça à la va-vite, hein, c'est soigné, hein. Oh, déjà, quand tu rentres, c'est un choc, hein. Il y a Anne-Marie Lisa assise comme ça.
Au début, je croyais que c'était le personnage de la guerre des étoiles, là, tu sais, avec... Non? Ça, le mari disait, hein? Et dans le livre, ils te disent que c'était la première fois qu'un mannequin en cire leur coûtait plus cher en matériaux qu'en main-d'œuvre. Ce que je n'ai pas trouvé très élégant de leur part, d'ailleurs, parce que... Moi... Écoute, même si c'est vrai, c'est pas le genre de choses qu'on doit préciser, je trouve. Ce n'est pas très élégant d'assister, en plus. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je le saurais, je ne le dirais pas, par exemple. Mais enfin, bon, non, ça me gênerait. Et alors, Michel Dardenne. Enfin, là, ils avaient eu moins de travail, ils avaient récupéré la poupée d'E.T. Ouais. Quand tu vois les deux, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, hein. Et alors, bon, ils avaient quand même fait un effort, ils lui avaient fait un petit costume comme Michel Dardenne, mais avec des taches pour que ce soit ressemblant. Et alors, il lui avait mis une bouteille de vodka dans une main. Et alors, de l'autre, il avait fait un décor avec Interbrou et il faisait maison, maison. Magnifique. Et José Appart. José Appart était là. Enfin, quand je dis José Appart était là, le vrai José Appart qui visitait. Parce qu'à un moment, on se retourne, il n'y en avait que nous 4 au départ, parce que c'est pas grand, le KGB des Belges. Et je me retourne, je dis à Gérard, c'est José Appart. Il dit oui, alors, il a le droit d'être là. Et c'était justement le salon de l'agriculture à Paris. À mon avis, il avait une heure à tuer. Il était venu visiter le musée Grévin parce que c'était pavillon des Belges. Je dis, oui, c'est José Appart, je vais lui dire bonjour. Il me dit, non, tu restes là. Moi, je ne suis pas timide. Moi, il y a José Appart, je vais le voir. Hein. Je dis, bonjour, monsieur Appart. Ça fait quelque chose de vous voir en vrai, comme ça. Il dit, je dis, on est Belge. Il me dit, je m'en doutais. Et alors, il était devant son double à Louis, qui regardait comme ça. Je lui dis, ça doit faire quelque chose, monsieur Appart, de se retrouver nez à nez avec son double. Et là, il y a le double qui me répond, mais je ne suis pas son double, imbécile, je suis son frère, je m'appelle Jean-Marie. Ah oui, mais oui. Discrète, tu vois. Discrète. Je me disais aussi, il n'avait pas dépensé de l'argent pour faire José Appart, parce que ça coûte, hein. Ils le mettent dans le livre, hein. Je ne sais pas, toi quel livre, tu te souviens? Entre 45 et 50 000 euros pour faire un mannequin. Et il en faut déjà, hein. Oh, tu te rends compte, 45-50 000 euros pour... mais pourtant, ils en ont fait, hein. Ils ont fait... après, on l'a vu, il y avait le prince Philippe, Mathilde, donc sa femme, Laurent, hein, le beau-frère de Mathilde. Moi, c'est comme ça que je retiens. Et Claire, hein, la belle-sœur de l'autre. Et alors, alors, ils étaient là comme ça. Je dis, c'est formidable quand même, hein. Écoute, je vais te dire, mais sans rire, j'étais ému. Ça... Toi aussi, apparemment, mais... J'étais ému. Quand je me suis rendu compte qu'ils avaient consacré autant d'argent, 200 000 euros pour faire presse, 200 000 euros, hein, pour nous autres, les Belges. C'est vrai, hein? Faire Philippe, Mathilde, Laurent et Claire. D'autant que les Belges, quand est-ce qu'ils vont voir ça? Le samedi et le dimanche, et encore. Hein? On va à Paris une fois dans sa vie. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, hein, des Belges qui vont à Paris au musée Grévin, en dehors du samedi et du dimanche, qu'ils ont quand même été mettre 200 000 euros pour faire les princes et les princesses. Moi, je ne sais pas, moi, à leur place, je serais venu trouver les vrais. Je leur aurais dit, écoutez, si vous pouviez venir le samedi et le dimanche montrer sur l'estrade... Ben quoi? Et rester immobile comme ça pendant 2 jours? Ben, quoi, ils ont l'habitude, ça fait quand même des années qu'on les paye à ne rien faire. Ben quoi? Ça n'aurait pas changé grand-chose, d'autant qu'en cire, ils ont l'air plus vivants qu'en vrai, hein? Je t'assure, hein, c'est impressionnant. Hein. Et alors, il y a Claudine qui me tire par ma manche comme ça, qui me tire par mon bras. Elle me dit, viens voir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le roi. Je dis, ben évidemment, il y a le roi, c'est un musée de cire. Et effectivement, il y avait le roi Albert, qui était là. Le roi en short. Ouais. Ah oui, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est le musée Grévin. Le roi en short, comme ça, avec un petit pull ligné comme ça, avec une casquette de marin. Et alors, comme il est en short, c'est bien fait, souci du détail, il y a la cicatrice du du fémur, le col du fémur. J'ai failli glisser. Comme quoi c'est resté, cette affaire-là. Tu vois la cicatrice, pour ça, c'est bien fait. Et alors, tu as le roi en short, je dis, casquette de marin, comme ça, avec sa femme à côté, hein, Paola. Et alors, ils sont là sur un bateau, c'est leur yacht.
Ils ont oui, oh là là, ah oui, oh là là. Tu fais bien de dire oh là là, parce que ça a dû... Enfin, attention, quand je dis leur yacht, c'est pas leur yacht à eux qu'ils ont refait le même, hein. C'est une évocation, c'est un décor, hein. C'est du carton-pâte, hein. Attention, hein. Ah oui, oui, oui. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Ils ont beaucoup d'humour. Au lieu de faire le yacht du roi et de la reine, ils ont fait comme un grand bateau en papier. Tu sais, que les enfants font avec un journal qu'on plie et que ça fait comme ça avec une pointe, là, tu sais. Eh bien, ils ont fait ça, mais eux, c'est pas dans un journal, ils ont fait ça dans une grande feuille des contributions belges. Et tu as le roi et la reine qui voguent sur nos contributions. Magnifique. La réalité, formidable. Magnifique. Beau. Hein? Et là-dessus, il y a Gérard qui me dit chiche. Je dis quoi, chiche? Quand il dit chiche, j'ai peur. Toi aussi, il fait ça. Il fait le même, Ah, moi, c'est le même. Écoute, moi, quand mon mari me dit chiche, je vais me cacher, hein, parce que, il est capable de tout. Je dis quoi, chiche? Attends, qu'il me dit, mets-toi là, ne bouge pas. Il va chercher la petite plaquette qu'il a au pied du roi Albert, parce que tous les personnages ont une plaquette en cuivre, c'est tout gravé avec des enluminures, mais enfin, le roi, là, quand même, ils ont fait des frais, mais pour la plaquette en cuivre, ils ont quand même attendu. Non, parce qu'ils se sont dit, ça ne va pas durer, donc, en attendant, ils lui ont mis un carton de bière écrit au marqueur. Donc, ben ouais. On dit, on va pas dépenser des frais s'il faut changer. Ils doivent remettre prince derrière. Enfin, bon. Et alors, il y a le roi. Enfin, mais là, c'est écrit comme ça. Et à côté, sa femme. C'est simplement mis sa femme. Bon. Ben, tu me diras. Il n'y a rien de plus non plus. Et alors, il y a Gérard qui prend les deux cartons, qui me dit, mets-toi là sur l'estrade et ne bouge plus. Je dis quoi, ne bouge plus? Mets-toi là sur l'estrade et ne bouge plus. J'avais mon petit imperméable d'été et mon sac et je me mets là comme ça. Et il me dit, ne bouge pas, hein? Non, il me met le carton et il se met à côté de moi. Il avait mis son beau costume. Ça, pour aller à Paris, il avait fait un effort, il avait mis son beau costume. Et il me dit, on ne bouge plus. Il y a des Japonais qui sont rentrés, ils nous ont pris en photo. Ah oui! C'est vrai? Ben écoute, faut comprendre ces gens-là. Tu leur dis, entrez dans le KGB, il y a des Belges connus. De quoi? Ils voient Gérard en costume, il fait la photo de Gérard en costume. Mais on leur dit, il y a un roi, il va pas photographier celui qui était en short. C'est normal. Là-dessus, ils étaient remontés tous les deux. Hein. Freddy et Gérard, quand ils sont lâchés, faut faire attention, faut les suivre. Et je vois des messes basses entre les deux. Je me dis, oh là là, Claudine, viens, oh, se cache-moi, je rentre. Tu parles. Je ne sais pas ce qu'ils avaient bu à midi, ils étaient remontés. Hein. Ils nous disent, on l'emmène. Je dis quoi, on l'emmène? Le roi. Je dis, mais ça ne va pas. Comment est-ce qu'on l'emmène? Oui, on retourne avec. Je dis, mais ça ne va pas. Hé. Ah, mais c'était décidé, c'était trop tard. Ils sont montés dans le bateau, ils ont pris le roi assis, ils l'ont pris bras dessous, Freddy d'un côté, Gérard de l'autre, et ils sont sortis avec le roi en plein musée Gravin, comme ça, ils étaient partis. Ah ben oui, tu sais qu'on nous a rien dit. Il y avait bien 250 personnes dans le hall. On a traversé le hall avec les 250 personnes. Ben quoi? Écoute, un bel chante avec une casquette, tu ne l'arrêtes pas, tu le laisses passer, hein? C'est vrai. Tu n'as pas l'air de me croire. On est revenu avec le roi. Ah oui, on l'a assis dans la voiture, on a lui casser ses jambes, sinon il ne voulait pas. Mais ouais, mais c'est de la cire. On a réchauffé un petit peu, après on les a rebattés, ça marche. Ah, ouais, si, on l'a mis dans... On avait été avec notre voiture, on l'a mis dans la voiture de Gérard, on l'avait assis derrière comme ça, parce que Gérard était devant, c'était lui qui conduisait. Moi j'étais là, si tu veux, passagère. Et alors Freddy était au milieu, derrière, Claudine ici, le roi contre la fenêtre. Elle ouvre la partie. En plein mois de juillet, c'était fin juillet. Oui, 5-6 heures qu'il était, 5-6 heures. Au moment où il a le plus de monde, un samedi, où tous les retours de vacances d'Espagne et tout ce qu'il passe à ce moment-là, dès que Gérard a été sur l'autoroute, tu sais où il a le Stade de France et tout, hop, il a ralenti, 50 à l'heure. Exprès, hein. Et dès qu'il voyait dans le rétroviseur que derrière, c'était une plaque belge, hop, 40. Et les autres qui klaxonnaient derrière, tu sais, mais lui ne bougeait pas, hein, parce que c'est difficile de dépasser, là, cette autoroute-là. Et alors, dès que les Belges dépassaient, tu sais, et alors Freddy avait passé sa main comme ça derrière le roi, il avait pris le bras du roi, et dès que les gens s'engueulaient, il faisait... Et les gens... Chou, le roi dans une Skoda! Oh. Et alors, les gens faisaient si, majesté, sire. Ah, là, il n'y avait plus de problème pour 40 à l'heure. Hein. Il se serait même arrêté. Hein. Oh, sire. Alors, Freddy avait passé sa main dans l'autre manche et il faisait... Oh, ça s'amuse, hein, les gens. Ah. Ben, écoute, on est là pour s'amuser. Hein. On est revenu avec à la maison, il est chez moi.
Ben, écoute, viens si tu ne me crois pas. Viens chez moi. Ben quoi? Il est à ma maison. On l'a mis dans le fond du corridor. C'est parce que moi, j'habite une maison de cité. Ben quoi? Tu vois ce que c'est une maison de cité? Non, t'as pas une tête à ça, toi, avec ton machin, ton beau col. C'est bien. On voit que t'as été au coiffeur avant de venir. Non, mais je sais combien ils vendent les places ici. À mon avis, tu n'habites pas dans une maison de cité. Mais quoi, c'est vrai, t'habites pas dans une maison de cité. Maison de cité, mais nous, la plupart de nous autres, on habite dans des maisons de cité. Hein. Je vais lui faire un cours d'ethnologie. Maison de cité, comment est-ce que je vais t'expliquer? Les maisons, c'est toutes les mêmes, tu vois. T'as chaque fois 2 maisons, un passage pour aller derrière. C'est comme, chez moi aussi, c'est comme ça. Et ça, pour ça, les architectes, ils ne se sont pas foulés. Hein. À mon avis, l'architecte a dessiné ma maison parce que souvent, c'est 2 maisons les mêmes, tu sais. T'as à chaque fois une moitié de maison d'un côté et de l'autre. Chez toi aussi, chez moi aussi, c'est comme ça. Je vais te dire comment est-ce que l'architecte, il fait. Il prend une grande feuille, il dessine une moitié de maison, et avant que l'encre ne sèche... Ouais. C'est ça. Et moi, j'habite dans le pli, donc... Donc, je te dis, le roi est chez moi, dans le corridor, maison de cité. Quand tu rentres, t'as tout le corridor qui va jusqu'au bout, t'as la cuisine. Alors, j'avais mis dans le fond du corridor, tu vois. Au mois de juillet, quand on est rentré, j'avais mis là. Ah, je veux te dire que ça fait un choc, hein. Quand tu rentres chez moi, que tu n'es pas prévenu, tu ouvres la porte, tu tombes sur le roi en short. D'ailleurs, écoute, le lendemain qu'on était revenu un samedi, le lendemain, dimanche, au sonne, 8 h du matin. Au sonne un dimanche à 8 h du matin. Ah, ils viennent chez toi aussi, hein. Témoin de Jéhovah. Et je le sais tout de suite que c'est les témoins de Jéhovah parce que moi, c'est une porte avec un verre brouillé, donc tu vois un petit peu au travers. Dès que tu vois 2 silhouettes avec une plus petite que l'autre et une serviette de chaque côté. Donc dans ces cas-là, avant d'ouvrir, je mets mon pied. Hein. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger à dimanche. C'est trop tard maintenant. Hein. Voilà, nous sommes les messagers du royaume. Oh! Vous tombez bien, vous êtes les messagers du royaume. Albert, il y a quelqu'un pour toi. Je ne les ai plus jamais revus, hein. Et radical, hein. Radical, hein. Ah oui. Mais je n'ai pas pu le laisser comme ça tout l'été dans le corridor parce qu'il fait vite chaud et je sentais qu'il commençait à faiblir, tu sais, parce que c'est du musée Grévin quand même, hein. C'est ressemblant, on en arriverait presque à oublier, mais c'est quand même du musée Grévin, donc plus qu'il faisait chaud, plus que je le voyais. C'est pas compliqué, plus qu'il faisait chaud, plus qu'il était ressemblant. Ah oui, parce qu'il faut faire attention, hein, c'est de la cire. Déjà que quand on était revenu, c'était en plein mois de juillet. Je te dis, fin juillet, 5-6 heures de l'après-midi, nous, on l'avait assis à côté de la vitre comme ça. À un moment, je me retourne, je fais « Oh, le roi fait une thrombose !» Donc, on a dû s'arrêter d'urgence sur un parking. On l'a retourné devant l'air climatisé. Parce qu'on a une Skoda, mais il y a quand même l'air conditionné, tu vois, donc ça s'est remis. Donc j'ai été le mettre à la cave, tu vois, parce qu'il faisait plus frais. Il a passé tout le mois d'août à la cave, surtout le mois de septembre qu'il a fait si chaud, tout à la cave. Ah, ben c'est pas plus mal depuis qu'il était à la cave, parce que ça me fait de la compagnie quand je vais faire mes machines. Oui, c'est parce que j'explique à l'autre là qui n'habite pas dans une maison de cité. Rassure-moi, vous n'êtes pas venu en Jaguar, sinon vous ne retournerez pas, hein. Non, bon, ça va. Non, je pense qu'il paye pour être devant. Ma maman me disait, tu l'as volé, tu l'as eu. Elle ne sait même plus où j'en étais, moi, avec ça. Oui, à la cave, j'étais à la cave. Heureusement que tu es là, heureusement que tu suis.
Et parce que nous, dans nos maisons de cité, on n'a pas de la place comme chez toi. On est obligé de mettre les machines à la cave. Je n'ai pas de place dans ma... Quoi? Je n'ai pas de place dans ma cuisine. Si je mets ma machine à laver dans la cuisine, je ne sais plus me retourner. Donc, moi, c'est à la cave avec mon séchoir. Tu vois? Oui, parce que j'ai quand même un séchage électrique. Ça, je dois dire, c'était une offre super étoile. Et alors, on avait... Ben quoi? Mais ça prend de la place, hein. Donc, et c'est là que j'ai mis le roi. C'est bien, je te dis, ça me fait de la compagnie quand je vais faire mes machines. Et alors, il me sert en plus. Je m'en sers. Ah bah tiens. Ouais, parce qu'il est comme ça. En short. T'imagines le roi en short. Il est comme ça. Et alors, quand je fais mes délicats, moi, je ne mets pas sécher au séchoir. Parce que ça... Oui, je mets sécher sur un fil. Toi aussi, tu fais comme ça. Oui, moi aussi. Oui, mais moi, maintenant, j'ai le roi. Alors, je mets... Tu sais... Donc, il a tous mes soutiens à gorge comme ça. Mes petites culottes. Je le garnis, si tu veux. C'est mon valet. C'est mon valet. Ça s'appelle un valet, hein, tu sais, comme quand tu mets tes vêtements comme ça dans ta chambre. C'est un valet. Le roi est mon valet. Ben tiens, après tout, et pourquoi pas? Et alors, je lui mets comme ça. Et il n'y a pas longtemps, il était en bas. C'était l'anniversaire de Nathalie. Je vais faire une machine. Et ce jour-là, j'avais beaucoup de délicats, donc j'avais été obligé... Et il en avait partout. Même, je ne savais pas quoi faire de mes parties, donc je lui avais fait une cocarde. T'aurais dit un œuf de Pâques. Et c'était justement le jour, je te dis, que c'était l'anniversaire de Nathalie et qu'elle m'avait dit « Oh, maman, pour me faire plaisir, fais-moi un gâteau comme quand j'étais petite que tu écrivais sur le gâteau. Joyeux anniversaire, Nathalie. » Elle aime bien, mais moi, c'est de la vieille recette. Moi, j'avais oublié. Hein, bon, mais je me suis dit, allez, je vais ressortir mon livre, je vais lui faire ça. Et j'étais concentré avec une douille, hein, parce que c'est avec une douille, hein, ça. Tu ne peux le faire que d'une traite, hein, parce que il faut... Ah oui, tu ne peux pas stopper, sinon ça fait des fourlaches. Et alors, et c'était justement le jour où ce que Electrabel devait venir pour relever les compteurs. Et on sonne, je dis, oh, ça c'est l'homme d'Electrabel. Effectivement, je dis, monsieur, entrez, j'ai mes mains dans la farine. Vous connaissez le chemin, ne faites pas attention, parce que j'étais justement en train d'écrire avec mon livre de recettes ouvert d'un côté et le dictionnaire de l'autre. Anniversaire, troisième, deuxième. Je dis, je ne peux pas arrêter, sinon je vais faire une fourlache. Vous connaissez le chemin, vous savez où sont les compteurs. Il va à la cave. J'oublie, moi, l'autre avec... J'étais à Nathalie, j'allais faire j'entends un cri, j'ai fait... J'ai pu recommencer mon gâteau, hein. Je me dis, ça y est, il s'est électrocuté. Quand il est remonté, il avait une tête d'électrocuté, hein. Il fait, le roi est à la cave, le roi est à la cave, avec des soutiens à gorge. Je dis, mais non, c'est pas le roi, c'est mon valet. Il est parti en courant, je n'ai plus jamais reçu une facture d'électricité, hein, plus jamais. Bon, maintenant qu'il fait plus frais, je l'ai remonté, sinon en bas, il s'ennuie. Hein? Ouais. Alors, de temps en temps, je vais le mettre à ma fenêtre d'en haut, par exemple. Tu sais, oui. Oui, ma fenêtre d'en haut, celle qui donne devant, hein, évidemment. Et alors, comme il est comme ça, j'écarte la tenture et je la cale comme ça à sa main. Et comme ça, et en short. Et je le laisse comme ça 1 heure, tu vois. Et alors, je regarde de l'autre fenêtre, il y a les gens qui passent, qui font... C'est pas possible, c'est pas lui ici, je te dis que c'est lui, en short, regarde. Non, c'est pas lui ici, il a la cicatrice de... Ah oui, ah, oh. C'est impressionnant, c'est... Alors, parfois, je vais le chercher, je me mets à 4 pattes en dessous du radiateur et hop, et je vais le mettre à la fenêtre de la salle de bain avec son autre main. Et quelquefois, je me mets à 4 pattes, je le mets sur mes épaules et je le promène. Mais personne n'est jamais venu sonner chez moi pour savoir si c'était le vrai. Hein? Les gens sont tellement persuadés que c'est lui qu'ils disent « on ne va pas insister, on n'oserait pas le déranger ». Et ils savent que c'est moi, hein, parce que ça fait des années que j'habite là. Et c'est bien parce qu'au Corin, il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui habite à côté de chez moi qui me dit « je peux te demander quelque chose ?» Je le savais qu'elle allait me parler de ça. Moi, je fais semblant de rien, très détaché. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Ça va te sembler bizarre. Je suis gêné de te poser la question. Qu'elle me dit « le roi, il vient chez toi ?» Je dis, écoute, tu ne le diras à personne. Non, je te le jure. Je savais qu'elle allait le répéter, hein. Je dis, oui, mais tu ne dois le dire à personne. Mais
comment est-ce qu'il vient chez toi tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il vient chez toi, pas chez moi? De toute façon, c'est vrai, c'est les mêmes maisons. Pourquoi chez moi, pas à côté? Je dis, écoute, c'est parce que Gérard, qui a à peu près le même âge, avait fait son service militaire avec lui. Et alors, bon, il s'était perdu de vue, il l'a retrouvé sur Facebook. Et, ouais. Albert, veux-tu être mon ami? Ah oui, ah, ça va. Gérard, comment ça? Et elle, tout avalé, hein, tout avalé. Hein. Je dis, alors, avec tout ce qui se passe au gouvernement et tout ça, de temps en temps, quand il veut avoir la paix, il ne prévient même pas Paola. Il vient à la maison, il reste 2 jours, 2, 3 jours. Ça lui change les idées. Oh, formidable. Elle me dit, oh. Eh ben, elle a passé le mot dans tout le quartier. Et maintenant, quand les gens passent, ils font... Les gens trouvent ça naturel que le roi vienne passer de temps en temps un week-end dans une maison de cité. C'est vrai, il ne s'en retourne pas. Alors que, il y a 1 an, quand on a appris qu'il venait de s'offrir une maison à 500 000 € dans le sud de la France, on a trouvé ça scandaleux. Hein? C'est vrai, tout le monde en a parlé, mais quel scandale, c'est pas normal. Le roi dans une maison de cité, pas de problème. Et quand 3 mois plus tard, on a su qu'il se faisait construire un appartement à 1 million d'euros à Knock, oh comment, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Mais le roi chez moi, pas de problème. Hein? C'est vrai, hein? C'est bizarre quand même qu'en vieillissant, que maintenant il lui faut avoir, hein? Avoir. Pour moi, il sent que ça va mal tourner, il se dit, oh, prenons tant qu'il y en a encore. Avoir. C'est bizarre parce que généralement, en vieillissant, un homme, ce qui lui apporte, c'est d'être, pas d'avoir. Moi, je n'ai pas de conseils à lui donner, mais en tant que roi, je trouve qu'il préférerait être à avoir, il serait peut-être plus souvent en accord avec son sujet.